Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vais commenter un très court extrait d'un petit live qui a eu lieu hier entre Idriss Aberkan et Pierre Jovanovic. Et vous allez voir, c'est du lourd. C'est extrêmement lourd pour l'écosystème Zincoin. Avant de commencer, on va regarder dans l'onglet communauté. Alors, est-ce que j'ai mis Abubur sera-t-il retrouvé? 60, bon, toujours ça, ça n'a pas trop bougé. Je fais un autre sondage, j'ai des petites idées. Mais voilà, en préambule, pour la vidéo d'hier, la petite météo qui a vivoté. Pas trop mal marché, pas trop mal foiré, c'est dans les normes. Bon, alors, le petit live d'hier. Alors, pour ceux qui ne savent pas qui est Pierre Jovanovic, c'est un journaliste qui traite essentiellement d'économie, hein. On peut dire, c'est le Jim Leveilleur de l'économie, qui traite tous les sujets un peu anxiogènes, catastrophiques, licenciements dans les boîtes, écroulement bancaire, enfin tous les trucs un peu sympas, pour ceux qui connaissent. Qui était, moi j'ai écouté ça quand il passait à la radio, ici, ouais, ici et maintenant à l'époque, où voilà, il donnait de très bons conseils, hein, notamment acheter de l'or, chose qu'on a faite par le passé, alors que la petite piécette de Napoléon, elle était dans les années 2000, elle était pas chère, hein, elle était abordable, elle était à 50 balles. Actuellement, j'ose même pas regarder le prix, surtout que, oui, avec le contexte géoéconomique actuel, il y a une poussée de la fièvre de l'or. Maintenant, on est à plus de 200, à 2000 balles de l'once. Ça fait. Il grimpote. Donc, comme je crois que c'est un cinquième d'once, la petite piécette, devrait valoir mécaniquement 400 balles. Waouh! Donc, ça a fait x6, plus de x6. C'est absolument monstrueux. Comme quoi, bah, il se passe quelque chose, mais en tout cas, ce qu'on peut observer, c'est que le système semble tenir. Mais bon, ça c'était. Voilà, c'était. Ça fait 15 ans que ça dure, surtout. Il passait, je sais plus où. On l'entendait beaucoup parler entre 2007 et 2009. Souvenez-vous, la crise des subprimes, hein, 15 ans déjà. Que le temps passe vite. Et depuis ce temps-là, bah, tout va de mal en pis. Effectivement, tu as l'argent-monnaie, la planche à billets qui, bon, au départ, la BCE n'était pas censée avoir recours, mais bon, au final, ils étaient obligés. Enfin bref, ça c'est des trucs d'économie assez poussés pour ceux qui connaissent pas, mais après si vous êtes dedans, vous pouvez vous rendre compte qu'il se passe un truc. Mais en tout cas, le système tient et c'est une très bonne nouvelle. Alors il a aussi écrit quelques ouvrages, donc notamment voilà, 666, 777, Notre-Dame de l'Apocalypse, ouais, ça c'est des trucs un peu ragoûtants. Sinon, il y avait un qui était connu, un truc avec les anges gardiens, où il raconte sa vie. Et celui-là, je l'ai lu, là, le Blythe Masters. Celle qui, à l'époque, bah ça c'était à l'époque des subprimes, hein, donc sorti en 2011. Vous lisez ça, vous pouvez avoir un petit aperçu de ce qui s'est passé, des magouilles qui s'est passé, qui se passent dans les grandes banques américaines. Bon, l'une d'entre elles, tristement célèbre, qui s'est scratchée, qui a pu, ça n'existe plus. Enfin, il s'est passé tant de choses qui nous a bah, affecté évidemment, hein, point de vue économique, hein, l'inflation grandissante, l'économie l'économie quand je parle d'économie, enfin nos réserves d'argent qui baissent de jour en jour, donc on est très inquiet. Donc heureusement il y a des solutions à droite à gauche, notamment on est sur la crypto, j'espère que ça va bien se passer de ce côté-là. Alors, bon, alors il y a Idriss, bon, qu'on ne présente plus, qui a fait une avancée assez remarquable dans la conjoncture de Syracuse. Pour ceux qui connaissent, vous pouvez aller voir, il y a des trucs assez intéressants. Et ils ont parlé d'usine. Ils ont parlé d'usine. Alors, le mot usine a été évoqué dans le live. Au bout de 2 heures de live, c'est assez extraordinaire que parce que pourquoi il n'y a pas de mauvaises nouvelles? Parce qu'on peut se dire, même si on en parle en mal, le zin, est-ce que ça fait de la pub? Pour moi, je sais qu'il n'y a pas de mauvaise pub, il suffit d'évoquer un truc pour que les gens vous imaginez. Le type, il a acheté à l'ICO à 46 centimes. Il a complètement, depuis 3 ans, oublié qu'il avait du zin. Il regarde ce genre de live et il voit, il voit Idriss en parler.
Il se dit, mais attends, je vais regarder, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que j'ai ce truc-là, j'ai acheté des milliers de tokens, j'ai envie de voir où il en est. Et il voit le machin, hein. Bon, au jour d'aujourd'hui, il a 8 centimes. Il dit, waouh, quelle opportunité d'achat! Quelle opportunité d'achat! Et ça a pas loupé, parce que hier, on était. Ah, mince, on était à 9. C'est vrai qu'on était à 9. Du coup, pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas eu d'incidence. Si on regarde le cours au jour d'aujourd'hui, regardez-moi ça. Hier, on a eu une petite chute. Alors, est-ce que c'est suite au live si je le mets? Attendez, je vais le mettre en 1 heure, vous imaginez? Est-ce que. Je crois que le live. Je crois qu'il a commencé à 19h, 20h. Donc, il faudra regarder dans les 20h, 21h. 21h, 22h pour voir si cette évocation du zin au cours d'un live très très suivi. Je crois on était dans les entre 6000, 8000, je sais plus trop. Mais très très nombreux. Et regardez ça. Alors hier c'était. Aujourd'hui on est le 8, hier c'était le 7. Le 7 en soirée. On va voir si le zin. Est-ce que cette petite nouvelle a fait. Ah oui, il a fait dévier le cours. Même les robots là, ils ont dévissé. Bon, on était largement, on essayait de se hisser là, à 22 heures. On était à 9 et voilà. Grosse chute. On a perdu 1 centime. Sur 8 centimes, c'est énorme. Je crois que ça doit être 12%, un truc comme ça, à vue de nez. Et puis, il va avoir du mal à repartir à la hausse, mais avec des volumes. En plus, avec des volumes qui reviennent ici, vous voyez, à 21 heures. Extrêmement gros volume, en horaire à 4000. Et après, bah, les gens qui ont essayé d'acheter, qui ont essayé de faire un coup, bah, ils sont partis, je dirais pas à perte, mais à l'équilibre. Donc je pense que la nouvelle, là, suite au live, ça a dû faire flop. Et oui, dommage. C'était bien tenté. Mais ça m'a fait marrer. On s'y attendait surtout pas que les usines soient évoquées, parce que ça parlait d'économie, bah, bien évidemment. Attends, est-ce que c'était un truc crypto? Parce que bon, bien sûr, oui, la crypto a été évoquée, le BTC, enfin, il y a eu plein de petits trucs comme ça, à droite à gauche. Notamment, ah oui, il y avait un truc sur l'IA, un truc extraordinaire, hein. Parce que, vous savez, il y a les robots, comment ils travaillent. On peut travailler de façon uniquement technique, hein, en étant sur les plateformes, des algos qui scrutent les volumes, le cours, les indicateurs techniques et tout, mais il y a aussi d'autres algos qui sont dans le fondamental, qui, euh, qui regardent les nouvelles, les news. Vous voyez, bon, et qui réagissent sur telle news. Par exemple, si le BTC, on a une grosse nouvelle, genre une bonne nouvelle, comme il y a eu récemment BlackRock émission ETF, bah, et les petits algos, ils voient ça sur le net, ils se mettent à acheter en masse du BTC, par exemple. Mais le problème, c'est qu'il y a aussi des fake news à foison hein, dans les médias. Alors vous imaginez les algos. Ça m'a fait marrer, c'était bien vu. Que les algos, ils regardent des fake news et ils prennent du coup des mauvaises décisions et on peut prendre des IA à contre-pied comme ça. Parce que tu te dis, tiens, bah pourquoi ça achète alors que toi tu comprends, tu as analysé, tu dis ouais, bon, ça c'est, tu vois en un coup d'œil si c'est la bonne ou de la mauvaise news. Et tu dis, bah tiens, on va prendre le truc, on va faire l'inverse et on va se faire un peu de monnaie. Donc, pour l'instant, les IA sont pas très au point, bah, pour preuve, hein. Enfin, ça dépend lesquels. Il y a un système, il y a le Aladdin, je crois que c'est chez BlackRock, oui, c'est une IA qui gère toutes les prises de position sur les différents actifs financiers, qui a l'air d'être très performant parce que ça génère beaucoup de sous hein, au sein de la boîte. Mais peut-être qu'un jour, ça va cafouiller comme par le passé, hein. Il y a eu des petits soucis algorithmiques où on a été obligé de fermer les marchés. Enfin bon, bref, ça c'était autre chose, mais bon, voilà, un live extrêmement intéressant où le zin a été évoqué, donc une bonne pub. Peut-être qu'à long terme, ça va faire décoller l'active, hein, qui sait. Mais en tout cas, voilà, à l'instant T, ça a pas fait grand-chose, quoique on note des volumes pendant le live qui ont. Parce que vous voyez, c'était assez constant, on était dans les 2K, 2,7. Et là, il y a des pointes entre. Ah, là, il y a une pointe à 14 heures, c'est pas ça. C'est ici les deux trucs notables, hein, je les souligne.
entre le début. Il y a des gens sur cette nouvelle, je parais, qui ont essayé de se faire de l'argent et qui ont dû passer une petite nuit blanche puisque le truc a rangé à mort. Du coup, fallait rester à l'écart. Bon, bah voilà, c'était l'info du jour, c'était le point actu du mercredi. Et je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde.